Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous montrer la vidéo sur le petit matériel que je viens d'acheter, aujourd'hui on est le 12 février, il est 8h45. Ça fait depuis 4h30 que je suis dans les vignes en train de broyer. Et aujourd'hui est un jour particulier pour vous comme pour moi parce que ça fait un an pour jour que j'ai posté ma première vidéo. Et donc eh bien un an après nous sommes à, je viens de vérifier un instant, 4143 abonnés. Donc ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie beaucoup, les abonnés et puis ceux aussi qui regardent ma chaîne. J'espère que vous appréciez les vidéos, j'essaye de m'améliorer, c'est pas toujours simple, surtout avec la GoPro. Et puis voilà, bah écoutez, je vais essayer de continuer à vous faire découvrir mon métier, les différentes facettes, mon métier d'agriculteur, mon métier de viticulteur. Et puis voilà quoi. Ben écoutez, encore merci. Et puis eh bien, je vous dis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut! Alors, nouveau matériel sur l'exploitation. Je vous montre ça tout de suite. Alors, nouveau matériel en plus que je ne connais pas. C'est nouveau pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est un matériel de travail du sol viticole. À savoir que jusque-là, je n'avais jamais travaillé, hormis l'année dernière, où un ami était venu travailler les sols avec un chenillard. Je vais vous mettre quelques petites vidéos, afin que je comprenne un peu ce qu'était le travail du sol, puis que je voie la réaction du sol, et puis comment était mon sol. Donc du coup, eh bien, j'ai fait l'achat, tout simplement parce que en Champagne, normalement, en 2025, nous n'aurons plus accès du tout au désherbant. Voilà, c'est la décision de la profession de ne plus désherber du tout chimiquement les vignes, chimiquement. Ce qui fait que ben, j'ai mieux m'y prendre avant et puis apprendre à m'en servir parce que là j'ai tout à apprendre. Alors pour ceux qui sont en viticole et en bio notamment, ils connaissent ça par cœur. Le travail du sol, c'est souvent leur dada, je pense que ça doit être sympathique. Bon, moi par contre, eh ben oui, depuis 1992 où j'avais planté mes vignes, je n'avais jamais travaillé le sol. Donc voilà, je vais devoir apprendre, alors pas à conduire le tracteur enjambeur, ça, il n'y a pas de problème pour moi. Mais eh bien, tous les réglages. Donc voilà, alors concernant la machine, c'est donc un Clemens Radius SL. Donc ceux qui connaissent, ça leur parlera. Donc ici, ce sont des petits disques, donc vous voyez la taille. Hein. Voilà ma main, bon ma main, je mets des gants numéro 10 moi. Vous voyez, ça fait la taille de ma main, c'est des petits disques ouvreurs à l'avant qu'on peut retirer si on veut. Et on peut même les remplacer par un soc. Et ensuite, derrière, eh bien, une lame intercept. Et un palper donc, qui viendra toucher les pieds et les piquets pour effacer cette lame intercept qui travaillera le sol. Alors bien évidemment, bien, il y a tous les réglages à apprendre. Puisque de ces réglages, eh bien, la qualité du travail en dépendra, tout simplement. Et puis une petite partie que j'ai prise, une petite option, voilà, qui se démonte assez facilement ici, puis et ici. Vous voyez, c'est simplement des lames en V. Bon, c'est pas grand-chose, qui vont traîner sur le sol, parce que ben, forcément, les lames intercept vont créer peut-être des petites mottes de terre qui vont rouler dans la partie où nous on marche, où on passe avec nos chariots. Du coup, ben, ça va les réécarter, les retirer en partie et les réécarter sous le rang de vigne. Ici, on voit, il y a une correction un petit vérin qui va servir à faire la correction de dévers. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo de ma séance de masse, eh bien, voici vous voyez, de l'or. La partie où l'on m'avait vu extraire la perche, ce qu'on appelle la perche, avec l'axe qui rentrait ici. Parce que eux sont venus mettre les intercepts, enfin le Radius SL de chez Clemens à l'intérieur. Donc vous voyez, ça fait une belle petite machine.
Donc c'est, je travaille sur 2 rangs, hein. Moitié d'un rang, alors je vais me mettre dans le sens de la machine. Moitié d'un rang ici, moitié d'un rang de l'autre côté. Et bien évidemment, sur le côté gauche de l'enjambeur, il y a exactement la même chose. Donc il y a toutes les réglages de pression à faire. Bon, tout ça, on le verra plus tard. Là, pour l'instant, les sols ne sont pas prêts à être travaillés. On a pris pas mal d'eau, bon ça tout le monde l'a vu. Ça a séché quand même aujourd'hui un petit peu, mais bon, dans les vignes, c'est pas la peine d'y aller. Et en plus, bah, j'ai toujours, comme on est en pleine taille encore, j'ai toujours mes andins à aller broyer avant tout travail du sol. Faut pouvoir passer. Ce qui fait que là, ben, je vais être obligé de démonter ça. Et puis en plus, on est vendredi soir, là, on est le 11 février. Demain, ils annoncent -3, peut-être -4 chez nous en plaine. Donc je vais profiter de cette nuit et puis demain matin, peut-être pas très tardivement, peut-être qu'à 9 h ça commencera à dégailler, que je ne pourrai plus aller broyer. Mais en attendant, il faut que je remonte mon broyeur. Et comme la machine est arrivée hier et que hier je faisais autre chose, j'ai pas eu le temps de la démonter, et ben il va falloir que, que je m'attelle à la démonter en repérant un petit peu tout, pour pouvoir la remonter le jour où ils viendront m'aider à la régler, puis m'apprendre à m'en servir. Parce qu'il y a même de l'électricité qui remonte, vous voyez, ils m'ont rajouté, on le verra pas là, mais ils m'ont rajouté un boîtier là-haut de commande de mise en marche, avec des fils électriques qui passent un petit peu partout. Et les fils électriques là qui vont de l'autre côté et puis qui vont en même temps à l'intérieur de la cabine, de l'hydraulique pour alimenter la partie de l'autre côté. Donc voilà, je vais essayer de démonter déjà un côté, de voir si je peux conserver l'autre côté, ce sera déjà ça de moins à remonter. Et puis de monter mon broyeur à sarment. Alors ça, le broyeur à sarment, j'ai l'habitude de le monter, mais bon, c'est toujours une demi-heure facile à nouveau à prendre. Et je dis bien si je peux, et si j'y pense, parce que c'est pas sûr. Je mettrai quand même une petite vidéo assez courte du travail du sol avec un chenillard. Là, des fois on perd la mémoire, hein. Avec un chenillard que justement le copain m'avait fait et puis m'avait montré. Alors oui, la raison aussi pour laquelle je ne fais pas faire ces travaux par entreprise, elle est assez simple. C'est que chez nous, les gens prennent environ 400 € l'hectare le passage. Il faut à peu près 4 à 5 passages par an. Ma surface est supérieure à 8 hectares, hein, 8 hectares 40, mais même si on dit 8 hectares, vous faites déjà un seul passage, ça fait 3200 €. Multiplié par 5 passages, on arrive déjà à plus de 18-19 000 €. Et cet ensemble, côté gauche et côté droit, me revient à 19 500 € hors taxe. Donc ce qui fait que j'ai choisi de les acheter parce qu'en une seule année, je me paye le train d'outils. Hormis le fait que je vais devoir rajouter à mon enjambeur, certainement une centaine d'heures, plus le temps à passer dessus, c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose à la place. En plus de ça, le travail du sol, on s'aperçoit l'année dernière, du moins, il y a tellement plu que ceux qui n'étaient qu'en travail du sol ont été extrêmement embêtés, parce que les périodes climatiques sont extrêmement difficiles. Et pour comparaison, j'ai calculé hier, un désherbage chimique en vigne, chez moi, ça me revenait environ à 450 €, c'est-à-dire un prélevé qu'on faisait, plus quelques désherbants qui servaient juste à griller à partir de début mai ou mi-mai, et puis un deuxième au mois de juin. Et on va dire que l'ensemble des désherbages avant me coûtait 450 € l'hectare. Et ben là, ça va pas être le cas, parce que vous voyez, et même quand je vois ça, j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit, tu verras, tu finiras par acheter un deuxième enjambeur d'occasion, parce que tu en auras tellement marre de les monter, démonter, et puis les périodes d'intervention, quand elles arrivent, il faut intervenir assez vite. Quand le sol est prêt, il faut y aller, hein. Donc, voilà, une nouvelle aventure.
Bon bah écoutez, maintenant je ne sais pas si je vais faire un time-lapse ou pas du démontage et puis du remontage du broyeur. Parce que malheureusement, la GoPro, ma GoPro 9, là, c'est en permanence qu'elle me perd des vidéos. Vous filmez, puis à la fin, quand vous voulez couper, elle veut pas couper. Et vous n'arrivez pas à éteindre la GoPro, et ce qui fait que vous retirez la batterie, et du coup, vous perdez tout. Donc, si je trouvais autre chose que ça, je vous assure que je le prendrais, parce que j'en ai perdu pas mal des vidéos. Voilà, je vais en profiter. Comme je disais, demain il fait -4, hein, comme on dit, l'opportunité est une ressource éphémère et il faut savoir en profiter, pas toujours compter là-dessus, mais il faut savoir en profiter. Donc le soleil est en train de se coucher parce qu'on approche des 18 h tout doucement. Alors je vais m'y mettre. Je vais aller chercher mon petit chariot élévateur, une palette, parce que ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont rien prévu pour le décrocher. Vous voyez, il pourrait y avoir un petit système, je ne sais pas trop où, avec des roulettes qu'on installerait, puis on poserait, on retirerait. Mais là, c'est pas le cas. Alors voilà. Je me mets à démonter. Allez, à plus tard. Bon, 19 h, une demi-heure. Une demi-heure à caler l'outil dans tous les sens pour arriver à l'extraire, alors que tout était défait. Comme quoi, quand je disais qu'il fallait un petit cadre là-dessus pour pouvoir vériner un petit peu, le mettre à l'horizontale et puis le décrocher. Et franchement, on est vraiment dans le viticole. Hein. Je vous assure que l'agricole, ça a 30 ans d'avance. Punaise. Bon bah écoutez, je reprends le téléphone parce que je viens de rester avec la GoPro, il reste 60% de batterie et ça marche pas, c'est vraiment de la MERDE. Vivement que je trouve autre chose. Bon bah voilà. J'ai fini de remonter mon broyeur, j'ai encore le cache à remettre, je viens de faire le graissage. Tout le reste est remonté normalement, les tuyaux hydrauliques. Tiens, je vais reprendre les gants avant de dépaumer. De l'autre côté, j'ai laissé, bon on le voit pas là parce que j'ai pas de lumière, je vais rester dehors. Le radius, on verra bien, j'espère que ça passera dans les vignes. Bon bah écoutez, il me reste à ranger mon petit chariot élévateur, à vérifier si j'ai le plein. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain dans les vignes. Si j'arrive à réparer la GoPro, j'essaierai, pour ceux qui ne connaissent pas, de faire quelques vidéos du broyage. Puis comme vous voyez, j'ai remis le bonnet parce qu'on sent qu'il va geler. Là, je pense qu'il fait 0, 0-1. Ça se sent bien. Bon allez, bonne nuit à tous. À demain matin.
ceux qui n'avaient pas vu encore de vidéo sur le broyage, je vais simplement vous montrer déjà ce qu'est un andin de taille. Donc vous voyez, dedans il y a les charpentes, enfin les anciennes charpentes qui ont été supprimées sur les bois. Et les prolongements. Bon, ici on est en taille Chablis. Donc voilà ce que c'est un andin de paille, un andin de sarment, je veux dire, qui a été préparé pour être broyé. Et donc maintenant je vais sauter les routes. Et voici, une fois passé, ce qui reste. Donc vous voyez les copeaux. Des copeaux grossiers et puis des beaucoup plus fins. Alors je laisse l'ensemble de mes andins de... Enfin, je laisse l'ensemble de mes bois, je veux dire, dans mes parcelles, comme ça apporte de la matière organique, hein, puisque ça va être décomposé par le sol. Alors je vais vous montrer le broyeur. Alors j'ai eu le même ennui que la dernière fois, donc du coup je l'ai retiré. Alors ce qui est embêtant, voilà, c'est qu'il y a des sarments qui se mettent dedans. J'ai à niveau la vis ici qui s'est dévissée, donc je m'en suis aperçu, du coup je l'ai démonté. Donc on a un pick-up qui tourne à l'envers, c'est-à-dire qu'il remonte les sarments vers le haut, et derrière là on a dû les apercevoir, des marteaux qui broient tel qu'on l'a vu là. Voilà, le soleil commence à pointer son nez. Je suis là depuis 4h30. Bon, je pense que là, quand il va... Je sais pas quelle heure il est là. 8h36. Bon, je pense que d'ici quelques temps ça va commencer à coller. Pour l'instant je ne marque pas trop, donc ça va, je continue. Et puis voilà quoi. Ben écoutez, encore merci. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!